Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo coloriage et papotage de ce mois de décembre. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un coloriage dans un livre où je vais assez rarement, qui est le Iron on Coffee Sarcasm and Lipstick. Je suis désolée pour l'ombre que vous voyez ici, en fait c'est l'ombre de la fenêtre, donc là je n'y peux rien, je ne peux pas l'effacer. Partira quand le soleil partira en fait, ou tournera dans le coin. Enfin, c'est pas parti pour, mais on va pas se plaindre, hein. Il y a du soleil. Alors prenez votre café, votre thé, coloriage, diamond painting, tricot, crochet, ou tout simplement emmitouflez-vous dans vos couvertures si c'est le soir. Et c'est parti pour une petite discussion très amicale et légère. Ou pas. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors, il est déjà entamé puisque c'est, je crois, la deuxième ou la troisième prise que je prends pour cette vidéo parce que je bafouille beaucoup. Donc, voilà, j'ai fait 4 lettres. Hein, donc, ne m'envoyez pas. Il y en a encore d'autres à faire. Hein. Voilà, il est loin d'être fini. Voilà, donc je vais continuer dans ma lancée hein, sur cette feuille-là. Alors aujourd'hui au niveau sujet de conversation, je voudrais bien qu'on discute un peu de la loi COPPA. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la loi COPPA est en train en fait de semer un peu la zizanie, un trouble certain et une sorte de mini tornade au sein de la YouTube sphère. D'ailleurs, la conséquence en est que certaines personnes ont tout simplement effacé toutes leurs vidéos et fermé leur chaîne par peur de représailles. Je n'ai pas trop vu de cette panique sur le YouTube francophone. Il y avait Melissa Hart qui a sorti une vidéo, je crois hier ou avant-hier, enfin très récemment sur ça, parce qu'elle pense en fait aussi arrêter sa chaîne à cause de cette loi-là. Moi je voudrais partager en fait ma vision des choses à moi. Moi je suis pas avocate, donc c'est juste mon ressenti, ce que moi j'en pense de cette loi COPPA. Et peut-être déjà revenir vraiment à la base. La loi COPPA, c'est une loi américaine qui sert à protéger les enfants de moins de 13 ans contre toutes les publicités ou captations, bon, déjà les publicités directement envers les enfants de moins de 13 ans, d'une part, et la captation d'informations personnelles de ces enfants de moins de 13 ans, justement, en vue de pouvoir mieux cibler les publicités. Sachant que les créateurs vidéo de YouTube n'y sont pour rien, ce ne sont pas les créateurs de YouTube qui captent les informations des gens qui regardent leurs vidéos. Hein, ça c'est clairement c'est YouTube / Google et c'est pas non plus les créateurs vidéo qui puissent cibler au niveau des annonces publicitaires. Ça c'est clairement YouTube qui fait ça. Bon, il n'empêche que en fin de compte, ce sont quand même les créateurs de vidéos YouTube qui sont quand même pénalisés du fait de la faute de YouTube qui n'a pas respecté certaines lois américaines. D'ailleurs, ils ont dû payer une amende de 170 millions pour non-respect de la loi. Voilà. Et la FTC, donc, qui est une agence fédérale, qui est en charge du respect de cette loi COPPA qui rentre en vigueur en janvier 2020, 1er janvier 2020, qui pourrait en fait sanctionner les créateurs vidéo, et je pense que une amende jusqu'à 42 000 $ peuvent être infligées par vidéo mal labellisée.
Ok. Labelliser, c'est-à-dire c'est que chaque créateur vidéo YouTube doit, avant de pouvoir diffuser une vidéo, mettre un label si c'est destiné aux enfants ou non. La conséquence, si on labellise la vidéo comme pour les enfants, c'est que cette vidéo-là va quelque part tomber dans les limbes, dans le sens où les commentaires sont désactivés. Bon, moi je m'en fiche un peu parce que de toute façon, quand vous voyez mes vidéos, je n'ai pas grand-chose en commentaire. Et en plus, vous ne pouvez pas non plus actionner la petite cloche, donc elle ne va pas apparaître chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ce qui est un peu problématique, ça veut dire que la vidéo sera noyée parmi X millions d'autres vidéos. Donc à moins de vouloir la rechercher activement. Donc ce sera aussi pas évident pour beaucoup de youtubeurs. Et aussi donc ne pourront pas, je pense, monétiser leurs vidéos pour ceux qui ont des plus grandes chaînes et qui mettent qui monétisent quoi. Ah oui, pour faire ce coloriage là, j'utilise en fait les nouveaux twin marqueurs métalliques que j'ai acheté dernièrement. Voilà, je vais tous les essayer. Hein. Donc là, en fait, en premier, j'ai utilisé le Mustard Gold. Ensuite, ici, cette couleur-là, c'est le China Gold. Et maintenant, je vais utiliser le Luxurious Brown. Donc, je disais, donc la FTC est une agence gouvernementale américaine. Donc, il y a le pouvoir d'infliger des amendes jusqu'à 42 000 $. Cependant, ça c'est une chose à savoir aussi, cette agence-là et cette loi COPPA ne sont pas extraterritoriales, c'est-à-dire qu'elles sont purement américaines et les amendes infligées ne peuvent être que sur des Américains. Si la FTC veut infliger une amende à quelqu'un qui n'est pas américain, qui est résident à l'extérieur du territoire américain, il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un arrangement intergouvernemental, on va dire par exemple ici le gouvernement Macron avec le gouvernement, comment il s'appelle l'autre là, Trump. Ce qui est, comme vous le savez, pas le cas. Donc, pas de fine de 42 000 $ sur ceux qui ne sont pas américains. Et encore faut-il qu'ils prouvent que les vidéos qui sont sorties en langue non anglaise soient effectivement à destination des enfants américains de moins de 13 ans. Sachant que les enfants américains ont le droit de posséder des armes à feu, des mitraillettes de couleur rose Barbie et qu'ils ne peuvent pas avoir des Kinder Surprise. Allez savoir où est le blême. Bon, ça c'est ma petite critique sur ça. Bon. Alors là maintenant je vais prendre le Magic Violet. Voilà. Cependant, donc, comme je vous ai dit, je ne crains pas la loi COPPA, je ne crains pas la FTC. Ce qui m'embête un peu, en fait, c'est l'interprétation de YouTube sur toute cette histoire de COPPA et FTC. Donc, je suppose qu'ils ont été échaudés suite à l'amende infligée de 170 millions de $. Et pour éviter une nouvelle amende qui sera, je pense, cette fois-ci un peu plus conséquente que la première, ils ont décidé de faire une interprétation vachement plus sévère que la loi COPPA en elle-même. Donc, YouTube a mis en place, donc pour tous ceux qui sont créateurs de vidéos YouTube, un onglet qui oblige en fait à chaque nouvelle vidéo de labelliser soit la chaîne, soit la vidéo, soit la chaîne, soit la vidéo, si c'est à l'attention des enfants. Voilà. Enfants s'agissant de jeunes de moins de 13 ans. Voilà. Donc moi, j'ai fait mon petit devoir, mon petit clic, et j'ai labellisé ma chaîne non
adressés aux enfants. Voilà, donc not for kids. Cependant, YouTube a créé une sorte, on va dire, est-ce qu'on peut appeler ça un modérateur, un robot qui va scanner en fait les vidéos. Après, les critères sont un peu obscurs pour moi, hein, et oui, et qui va supplanter le choix qu'a pris le youtubeur. Par exemple, si moi je décide que cette vidéo-ci est pour adultes, donc adultes comprenant plus que 13 ans, mais que le robot YouTube décide que non, 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 cette vidéo est à destination des enfants, donc cette vidéo-ci va basculer dans la sphère pour enfants, c'est-à-dire commentaires désactivés, et sera, on va être parmi les centaines de millions de vidéos YouTube un peu parquées dans les limbes. Et ce sera un peu plus compliqué pour les gens de retrouver cette vidéo là. Mais je crois qu'ils peuvent même plus pas s'abonner non plus en fait à la chaîne. Enfin, je sais pas trop clair. J'ai pas vraiment étudié la question plus en avant. Je devrais sans doute, mais bon, voilà. Et donc le robot YouTube a déjà fait des ravages, dans le sens où certains créateurs YouTube, donc de chaînes de coloriage anglais ou américains, ont tout bonnement arrêté de sortir des vidéos et ont fermé leur chaîne et ont aussi effacé. Ah, je suis dans l'ombre, excusez-moi, et puis la caméra s'est encore auto-arrêtée parce que là, la caméra est en plein soleil et considérait qu'elle était trop chaude. Je supporte pas la chaleur. Bon, du coup, forcément, l'ombre, elle a bougé. Bon, très compliqué, très compliqué. On peut peut-être changer d'angle. Restez avec moi avant de chercher le meilleur angle. On va faire comme ça. Attendez. Voilà. Bon. Tac, j'ai fait jusque là. Hop, on arrive là. Bon, je sais même pas si vous regardez la vidéo en fait. Ou vous écoutez simplement. Je disais donc, j'ai labellisé donc ma chaîne pour adultes. Le robot YouTube donc fait déjà des ravages. Je pense que il y a déjà des youtubeuses qui ont tout bonnement fermé leur chaîne. Une disait qu'elle ferme en fait sa chaîne et efface toutes ses vidéos parce que le robot YouTube a labellisé ses vidéos à 85% comme child, à l'intention des enfants. Donc c'est une personne en fait qui fait du coloriage pour adultes, hein. Alors du coup elle avait peur d'être sanctionnée par YouTube, la FTC, dont elle a tout bonnement fermé sa chaîne. Et ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs, il y en a 3-4 qui sont dans la même, qui ont suivi le même chemin. Et ça, ce sont que ceux que je connais au niveau du coloriage. Il y en a d'autres, je suppose que dans les chaînes de gaming, par exemple, là ce sera vraiment une hécatombe. Ou ceux qui font des collections, genre Lego, Pokémon, des trucs comme ça, ou des Funky Pop, je crois que ça s'appelle comme ça, eux, ça va aussi être une hécatombe dans ces chaînes-là, quoi. Donc c'est vraiment cette loi COPPA et surtout la manière dont YouTube interprète cette loi-là a une conséquence assez dramatique pour beaucoup de créateurs YouTube. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que je ne choisis pas vraiment des coloriages qui sont trop cute, qui peuvent être enfantins, etc. Pour ne pas être labellisé pour enfants en fait. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, donc quelque part la chance pour moi, quelque part, c'est que j'ai pas beaucoup de coloriage ou de livres Disney, ou kawaii, ou des trucs comme ça. Moi, je pense aussi qu'il y a d'autres choses, des chaînes de coloriage francophones qui sont très axées Disney. Donc,
je ne peux que leur dire de vérifier en fait le verdict du robot YouTube concernant ces vidéos-là. Moi, j'ai vérifié les miennes. Hein. En fait, j'en ai pas beaucoup, hein. Donc, mais elles sont toutes passées. Donc, il n'y en a aucune qui sont labellisées pour enfants. Voilà. Voilà pour ça. Après, bon, il y a une pétition qui est en cours. Avec, je crois qu'on avoisine les millions de signatures. Bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner, hein. Mais le truc, c'est que la loi peut encore être amendée, parce qu'elle n'entrera en vigueur que en janvier, on va dire. Et sachant que certains gros youtubeurs sont allés discuter avec la FTC pour certains points, on va dire, de la loi COPPA. Je sais que PewDiePie, donc le numéro 1 des youtubeurs, a rencontré la FTC. Après, bon, je n'ai pas trop bien suivi du quand, qu'est-ce, quoi, qu'est-ce. D'autres ont écrit à l'agence fédérale et ont eu des réponses plus ou moins satisfaisantes. Mais en fait, en gros, en résumé, là où ça coince, c'est vraiment l'interprétation stricte et au-delà même de la loi par YouTube même. Il me semble aussi que YouTube va commencer à faire, on va dire, une sorte de nettoyage de la plateforme. Je crois qu'il y a je crois que YouTube existe depuis plus de 10 ans, je crois, 15 ans, un truc comme ça. Donc je pense qu'ils vont aussi en profiter pour faire un peu de nettoyage, c'est-à-dire déjà effacer les vidéos qui ne sont pas viables ou pas rentables. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pas rentables? Mais je pense par exemple qu'il y a des vidéos qui sont là depuis plus de 10 ans et que la chaîne, entre guillemets, est inactive depuis, je ne sais pas moi, 5-6 ans. Là, je pense que la chaîne sera tout bêtement, tout bonnement effacée, ainsi que ces vidéos-là. Bon, ça, ce sont mes assumptions. Je ne sais pas ce que va faire YouTube sur ça. Il y a beaucoup de zones grises, il y a beaucoup de flou, beaucoup de brouillard. D'une part, au niveau du robot YouTube, on ne connaît pas trop les critères. Au niveau du nettoyage des vidéos, on ne connaît pas trop les critères. Je pense qu'on en verra un peu plus en janvier 2020. Voilà. Pour revenir en fait au robot de YouTube, je pense que parmi les critères, on va dire certains critères, je ne connais pas tous les critères, mais il me semble que va voir si il y a des jouets, c'est-à-dire des Barbie, des machins comme ça, des Pokémon, ça. Donc, en fait, c'est plusieurs critères. Un seul critère ne suffit pas pour labelliser la vidéo comme à l'attention des enfants. Il faut plusieurs critères. Maintenant, je ne sais pas combien de critères il faut pour l'étiquette à l'attention des enfants soit mise. Donc, tout ce que je pense savoir, c'est que parmi les critères, donc, c'est s'il y a des jouets, si en termes de musique, il y a des comptines, si il y a des couleurs très flashy, très pétantes, si le vocabulaire utilisé est enfantin et la voix aussi très enfantine, si il y a des enfants qui sont dans la vidéo, qu'est-ce qu'il y a encore? S'il y avait des enfants, des jouets, ouais, je pense que c'est à peu près tout à quoi je peux penser. Et après, donc, il y a un algorithme donc de YouTube qui va après décréter si cette vidéo-là est pour enfants ou non. Si vous suivez certaines chaînes américaines, ces chaînes-là ont déjà commencé à prendre les devants. Certains ont banni toute couleur flashy, donc maintenant vous avez juste un fond noir avec le titre, donc c'est plus trop flashy. Et ils ont émis et mettent aussi une sorte de warning, de disclaimer en début de vidéo en disant que c'est une vidéo pour adultes. Voilà.
Bon, après, est-ce que ça suffit ou non? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la tendance que je vois pour l'instant sur les chaînes américaines et anglo-saxonnes concernant le coloriage. Pour ma part, j'en suis pas encore là. Encore une fois, moi, le petit robot YouTube n'a pas considéré mes vidéos comme pour enfants, donc je vais continuer comme ça. Encore une fois, moi, je n'ai pas trop de livres Disney, donc ma voix n'est pas trop enfantine. Le langage que j'utilise n'est pas trop enfantin non plus. Je n'ai pas d'enfants qui apparaissent sur ma vidéo. Bon, je disais donc, après, il y a certains youtubeurs de chaînes de gaming ont suggéré de placer quelques gros mots et jurons en début de vidéo aussi, comme ça ces chaînes-là en fait seront automatiquement considérées, ces vidéos-là en tout cas ne seront pas considérées comme à l'intention des enfants. Moi j'aurais du mal avec cette dernière parce que c'est pas dans mon vocabulaire, on va dire, usuel d'utiliser de gros mots. Je crois que le pire de mes gros mots c'est crotte de bique, je pense. Quoique je la sors pas souvent celle-là. Ou merde. Ouais, c'est merde. Voilà, ça c'est le pire du pire chez moi. Donc faut dire que mon vocabulaire de ce côté-là n'est pas très étendu, quoi. Donc là j'ai utilisé en fait l'étui de marqueur, on va dire métallique. Là maintenant je vais utiliser des normaux hein, pour faire le reste du coloriage. Bon, mais je prends n'importe quoi comme couleur hein, parce que bon c'est vraiment des patterns. On va prendre des couleurs un peu plus vives. Vives. Ce sera child. Ce sera pour enfants, à l'attention des enfants. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Paillettes, hein. On va prendre je vais prendre les paillettes, les Giotto. Turbo glitter. Allez, on va prendre des turbo glitter. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que... Ça, c'est mon avis personnel en ce qui concerne Copa. Copacabana. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un vent de panique là qui souffle. Après, on verra, c'est wait and see. Ce qui est dommage, c'est que déjà, il y a déjà des youtubeurs qui ont déjà pris le devant, qui ont déjà tout effacé, qui ont arrêté, etc. etc. Je pense que c'est un peu prématuré à l'heure d'aujourd'hui de prendre cette décision aussi drastique, sachant qu'il faut des heures et des heures pour uploader des vidéos sur YouTube, et il y a des chaînes qui existent déjà depuis 3, 4, 5 ans, quoi. Tout ce travail mis à la poubelle, ouais, ça fait un peu mal au cœur quand même. Hein. Enfin, c'est pas mon cas, moi je suis là que depuis 2 mois, donc ouais, si je devais effacer ma chaîne, ce serait beaucoup plus facile, j'aurais moins mal au cœur quelque part. Et puis bon, encore une fois, moi mes vidéos ne sont pas labellisées pour à l'attention des enfants. Ah bah dis donc, c'est bien sparkly hein, ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la loi COPPA, sur YouTube, sur la FTC. Encore une fois, c'est wait and see, on verra, no panique. Et je vais continuer à faire mes vidéos comme d'habitude. Alors, le mois de décembre, je ne ferai pas beaucoup de coloriage. Pourquoi? Parce que j'ai les beaux-parents qui sont ici, qui vont venir habiter ici pendant une semaine. J'ai mon fils qui revient pendant les fêtes, qui sera ici pendant 2 semaines. Donc la maisonnée sera bien pleine. Et puis il faut aussi organiser la Noël, le repas de Noël, Nouvel An, les cadeaux. J'ai pas encore pensé aux cadeaux. Ce serait peut-être temps en fait. Hein. Ouais, je me rends compte, vous voyez rien, mais ça j'y peux rien. Je suis pas gauchère. À la rigueur, si j'étais gauchère, ça marcherait, mais je ne suis pas gauchère. Voilà. Donc décembre, je ne serai pas très prolifique. Au niveau loisirs créatifs, je vais en faire quelques-uns. Du coup, je ne ferai pas de vidéo mes réalisations du mois.
pour décembre, donc en fait qui devrait sortir normalement en janvier, donc il y en aura. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon loisir créatif, et d'ici là, bye bye.